Hello, la FAQ spéciale Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé en Ligue des Champions et tout? Vous avez posé des questions, je vais répondre à vos questions parce que vous êtes les meilleurs. Oui, vous êtes les meilleurs les gars. Merci. Et on va commencer tout de suite les gars parce qu'il y a pas mal de questions, j'ai envie d'y répondre et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue parce qu'après c'est long les vidéos. Ça va, tu peux mettre pause. Mais pause de temps en temps mon gamin. Allez, le Blaugrana rusé qui me dit le travail de pressing contre pressing du Barça est tellement étouffant pour les adversaires, incroyable ce que Flick réalise en une saison seulement. Oui, Flick il fait un travail minutieux d'orfèvre, le pressing contre pressing, l'étouffement de l'adversaire. Impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Salut la frite, comment tu juges le niveau de Frenkie? Bah écoute, Frenkie, il est très bon, il est très bon les gars. Maintenant, quand le pressing contre pressing, il est efficace comme il l'est actuellement, Frenkie, il est excellent. Ne penses-tu pas que Aroro commence à maîtriser la pièce du hors-jeu? On va attendre un peu quelques matchs pour avant de... Voilà, il a eu un très bon match Aroro, excellent. Mais de là à dire, il maîtrise le jeu, la maîtrise, on va attendre un peu avec le temps. Avant d'utiliser le mot maîtrise, on va utiliser le mot patience. Baldé Ballon d'Or, on en parle. Baldé les gars, Baldé court 71 mètres avec la balle pour esquiver les Lewandowski, c'est un truc de fou quand même. Baldé est trop fort. Sérieux, Baldé est fou en 2025, personne n'en parle. Ah si, moi j'en parle tout le temps. Baldé, je l'ai tellement critiqué en début de saison parce qu'il a ce potentiel. Vous savez, quand je critique les joueurs et qu'on me dit « Oh, t'es trop dur avec les joueurs », ben, c'est parce qu'ils ont un potentiel derrière. Tu critiques un joueur qui a un potentiel et que tu dis « Non, moi ça me satisfait pas ce que je vois là ». Là, aujourd'hui, il n'est pas à son prime, mais je suis satisfait parce que tu vois quelque chose. Tu regardes Baldé, tu fais... Toi t'es bon. Et il est pas à son prime les gars. Si le Barça joue toujours comme il a joué aujourd'hui, il va démolir tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Le Barça de toute façon n'a pas le choix que d'aller en finale parce que personne va arrêter ce Real Madrid à ce que j'ai vu hier. Donc pas le choix, on doit démolir tout le monde les gars. Sinon ils vont avoir leur 17e Ligue des Champions. Salut la frite, force à toi, salut à toi Team On Flow. Flick a effectué les mêmes changements contre l'Atlético sauf Pedri et on ne prend pas de but. Alors Pedri est-il l'âme de ce Barça? Pedri c'est pour moi le meilleur joueur du monde. On peut dire Rafinha Ballon d'Or, très franchement. Moi je mets Pedri Ballon d'Or. C'est mon football, c'est Pedri les gars, Pedri, il est là, Pedri. Pedri. Rafinha et Yamal, on voit sur le terrain, mais ils aiment trop jouer ensemble. Ils font des posts Instagram ensemble. Franchement, c'est incroyable leur connexion. Exactement, Yanis, ils ont une connexion Instagram excellente. Je pense que normalement, avec un bon Wi-Fi, ça colle bien. Ça colle très bien les deux. Je pense que le Barça n'a pas le choix, il faut un attaquant de l'attaquant de haut niveau les gars, l'attaquant de haut niveau, on en a même un attaquant de moyen niveau, un attaquant qui contrôle, qui dirige la balle, qui distribue, un attaquant, tu le mets devant le but, il se dit hey, si je tirais, il faut juste ça déjà juste ça, parce que là Robert les gars, Robert, on parlerait encore plus d'Hansi Flick et de ses exploits, des exploits de Hansi Flick, de comment il a remis l'équipe, s'il n'y avait pas Robert qui gâchait la moitié des trucs. Ah franchement Robert c'est dommage hein. Après il y a les gens, ils défendent, il a l'âge, il est vieux, il faut comprendre, alors pourquoi il reste, pourquoi on le garde, pourquoi il joue, pourquoi si... Il y a tellement de questions qu'on peut se poser avec Robert les gars, tellement. Baldé est actuellement dans le top 3 des meilleurs latérales gauche du monde, ouais, clairement. Baldé, Baldé, match de port. Baldé, les gars, Baldé vous a tous impressionnés et je suis content. Le Real Madrid se qualifie contre l'Atlético. La qualification du PSG ne nous sert à rien s'ils éliminent le Real en demi. Moi je veux un Classico en finale de toute façon. Je veux un Classico en finale. Donc hier, il y a comme à chaque fois une victoire du Real Madrid sur des détails, sur des règlements d'arbitrage qui apparaissent, qui disparaissent, qu'on sait pas pourquoi chez eux, oui, chez des autres, non, ça fonctionne, on sait pas, voilà. C'est ça le Real. Et encore une fois, ils gagnent. Après, ils vont dire, oui, mais c'est légal. Oui, ok, c'est légal. Alvarez, il touche 600 fois le pied, pourquoi pas? Il a fait des jongles avec la balle pour marquer le but. Dégueulasse Alvarez quand même comme joueur. Mais voilà, donc le Real Madrid, je l'ai vu en finale.
Et l'UEFA avec qui ils sont en dispute, enfin les envoyer en finale. La vérité c'est que Rafinha ressort de ce match avec 2 buts, 1 passe. C'est vraiment trop grave comment il est trop fort. À part que il est trop fort. Je suis d'accord, il est trop fort. Mais sur le but, Baldé, course de 71 mètres, Baldé fait 95% du travail. Il y a Lamine Yamal sur la passe qui met à Rafinha pour que Rafinha y marque. Et Lamine Yamal fait 95% du taf. Rafinha, en fait, il fait les 5% que Lewandowski est censé faire. Voilà. Un ballon d'or pour 5%, moi je le donne pas. Mais après, je comprends, hein, statistiquement, c'est incroyable, incroyable. Mais je fonctionne pas aux statistiques, moi, je fonctionne à la passion. La passion. Très fier de l'équipe, mais Lewandowski, Lewandowski les gars, Lewandowski, vous en avez marre de Lewandowski. Aroro, le piège du hors-jeu, je vous dis, soyez patients, les oui, les gars, vous avez la rage. Lewandowski, il est nul, tac. Baldé, il est fort, tac. Frenkie, incroyable en ce moment, tac. Aroro maîtrise le piège du hors-jeu, tac. Hansi Flick, il est trop fort, tac. Ça se résume à ça en fait, la vérité, ça se résume à ça quasiment. Le Barça est parti pour mettre une manita, les oui. Ne trouves-tu pas que Flick commence à trouver une solution en termes d'agressivité de Jong, il apprend beaucoup les gars. De Jong, mais j'avais fait une vidéo avec Café Barça début de saison. Avec début de saison, je pense que j'avais fait une vidéo avec Café Barça et j'avais dit que De Jong, et ça avait même étonné Café, je pense, que De Jong, moi je le garderais parce que je pense que De Jong sous Flick, il a le profil pour fonctionner sous Flick. Je me trompe jamais. Et oui, je n'apprécie pas De Jong, mais ça n'empêche pas que footballistiquement, c'est ça que je veux, moi. Footballistiquement, après, j'apprécie pas, on s'en fout, réellement, c'est pas mon problème. Mais sur le terrain, De Jong, il est bon. Vu que Liverpool a été éliminé de la Ligue des Champions, Rafinha a augmenté ses chances. Bah oui, il y avait une guéguerre avec Mohamed Salah. Mais bon, Mohamed Salah, 2 matchs contre le PSG, 2 matchs que je regarde, 2 matchs, je me dis, mais c'est qui lui? C'est ça le ballon d'or. Première ligue surcotée, les gars. Rafinha pouvait tirer plusieurs fois, mais à chaque fois il voulait faire la passe pour faire marquer le vieux. Ouais, mais Robert, les gars. Encaisse sur les coups de pied arrêtés, le Barça encaisse des buts sur coups de pied arrêtés. Ouais. Et là, c'était étonnant parce que tu dis, t'as Roro Inigo dans le rectangle, tu vois, c'est pas Koubarsi, 17 ans, 18 ans, c'est pas Casado, 1m20, tu vois, tu dis, t'as Frenkie, t'as Aroro, t'as Inigo, tu vois, t'as Robert Lewandowski dans le rectangle, tu vois, t'as tous des guerriers quand même qui sont là dans le rectangle et qui peuvent mettre des bonnes têtes. Ouais, je sais pas. C'est bizarre hein, quand même le placement sur le coup de pied arrêté du côté du Barça. Ne vois-tu pas que Lamine Yamal a changé son style de jeu? Bah non, moi j'ai toujours l'impression qu'il est sur le côté gauche, qu'il rentre dans l'axe, il fait sa petite passe au deuxième poteau, Rafinha il termine, le but c'est un but qu'il a déjà mis avec l'Euro. Non, il change pas de style, au contraire, je trouve qu'il s'affirme un peu plus dans ce style-là, moi. Au contraire, il s'affirme, voilà. D'un côté, j'ai envie d'un classico pour la finale, de l'autre, je me dis que c'est le Real si c'est le Real qui va en finale et perd, c'est quand même un beau parcours. On doit compter sur l'Atlético, Arsenal ou le PSG. Moi, je pense qu'on doit compter sur personne pour éliminer le Real, à part sur nous-mêmes, les gars. Il y a que sur nous-mêmes qu'on doit pas le choix. Lille ou Lille en quart, j'aurais tellement aimé que ce soit Lille en quart de finale, les gars. J'aurais tellement aimé que ce soit Lille, mais ça va être Dortmund. Donc le Barça, au final, on se rend compte que pendant les phases de qualification, ce que j'appelle la phase de qualification, le Barça a joué... On a joué Dortmund, on les a battus, on a joué le Benfica, on les a battus. Et après, on tapera peut-être le Bayern encore une nouvelle fois. Ça veut dire qu'on va jouer 3 fois contre chaque équipe. Mais pourquoi on joue 3 fois contre chaque équipe? Parce que chacune de ces équipes-là sont suffisamment fortes pour aller très loin dans la compétition. Donc au final de la phase de qualification, on n'a pas joué les petites équipes, on a joué beaucoup de grosses équipes, les gars. C'est ça la réalité. Et de l'autre côté, ils sont en train de se battre entre petites équipes. Hein. Regardez le match du Real Madrid et l'Atlético. C'est 2 petites équipes qui ont joué à 11 derrière chacune et qui ont essayé de faire une sorte de goal à goal. Je sais pas, j'ai pas compris. Mais c'était très très mauvais. Et ici, je regarde, qu'est-ce que j'ai reçu, moi? Qu'est-ce que j'ai reçu? Ouh, magnifique, les gars. Vestierstore.com, les gars. Vestierstore.com, je vous le dis. Et le pantalon aussi. Ah, le Barça, les gars. C'est la meilleure équipe du monde.
La meilleure équipe du monde. Eh ben, je vais être beau gosse encore, moi. Ah, vestiairestore.com, les gars. 10% de remise avec le code promo la frite. Faites-vous plaisir. La FAQ était un peu courte, mais on va faire une vidéo actu qui va sortir juste après. Et on va sortir et demain, il y a le live avec l'abonné. Demain, les gars. Demain, il y a le live avec l'abonné. Comment vous voyez les choses? Ça va être chaud. Mais je suis content. Barça Dortmund, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt. Ciao.